Pour installer le volet roulant filaire avec pose intérieure, il vous faut un mètre, un crayon, une tenaille, une scie à métaux, une équerre, un tournevis, une perceuse avec forêt acier de diamètre 5 et 10 mm et forêt béton de diamètre 8 mm, une lime, un ruban adhésif, un niveau à bulles, une pince coupante, du joint silicone et important, des gants et lunettes de protection. Dans l'emballage de votre volet roulant filaire, vous trouvez une notice de pose, un coffre supérieur, un coffre inférieur, 2 coulisses, un tube avec son moteur, un tablier de lame, une lame finale, 2 consoles, 2 contreplaques, 2 tulipes, un embout octogonal, des attaches tablier, un support moteur, un interrupteur, un stylet, un kit de vis, cheville et passe-fil et du joint brosse. Tout est prêt chez vous? Alors go pour le montage de votre volet roulant filaire. Pour cette coupe de volet, commencez par mesurer les dimensions intérieures entre murs à plusieurs endroits et retenez la largeur X la plus petite et la hauteur Y la plus petite. Attention! Pour une pose intérieure, la profondeur du tableau est importante. Il faut que celle-ci soit identique au minimum à la taille du coffre supérieur. Important, pour faciliter la coupe des lames du tablier, entourez-les d'adhésif. Puis, calculez la chute à couper selon les formules suivantes. Reportez la dimension chute 1 à couper sur le coffre supérieur, le coffre inférieur, le tube côté opposé du moteur, les lames et la lame finale. Puis sciez. Vous pouvez limer si nécessaire. Reportez sur les 2 coulisses la dimension de la chute 2 à couper et sciez. Puis limez si nécessaire. Et pour finir, retirez le nombre de lames correspondant à la chute 2. Pour préparer votre assemblage, faites glisser les joints brosses dans les coulisses et coupez l'excédent. Sertir avec une tenaille les extrémités des coulisses pour bloquer définitivement les joints brosses. Permutez les coulisses et refaites la même opération de l'autre côté. Percez 3 trous centrés, dont 2 à 10 cm de chaque extrémité et 1 au centre des coulisses, en commençant par un trou de 5 mm traversant. Et un trou de 10 mm sur la première paroi intérieure. Repérez l'endroit où vous allez percer votre coffre inférieur et percez-le d'un trou de 10 mm. Ensuite, coupez à l'aide d'une pince coupante la partie qui sépare le trou du bord et insérez le passe-fil. Introduisez les tulipes dans les consoles. Identifiez sur le support moteur le nombre indiqué dans la console. Après, vissez la plaque sur le moteur et placez le tout dans la console. Le support moteur doit être collé à la console côté tulipe. Formez avec le câble une goutte d'eau. Et c'est le moment d'insérer la contreplaque et visser. Faites de même avec le côté opposé. Et engagez l'embout octogonal dans le tube jusqu'au niveau de l'ergot, puis
engagez le tout dans l'autre console. Fixez le coffre supérieur sur les consoles. Vérifiez la position des vis selon le schéma ou votre notice. Faites un branchement provisoire en respectant les normes en vigueur afin d'effectuer les réglages. Attention, il faut bien penser à couper l'alimentation avant de faire ce branchement. Après, remettez l'alimentation et à l'aide de l'interrupteur, faites tourner le moteur dans le sens de la descente jusqu'à l'arrêt total du moteur. Ensuite, insérez les lames l'une dans l'autre. Tassez-les entre elles si nécessaire, puis introduisez la lame finale à la fin. Insérez les attaches tabliers sur la première lame en mettant les deux aux extrémités à 15 cm du bord. Si les perforations sur l'axe ne sont pas face à vous, intervenez avec les vis de réglage. Pour cela, appuyez sur le bouton descente de l'interrupteur et tournez la vis de réglage correspondant à la flèche de rotation descente dans le sens du plus pour avoir accès aux perforations de l'axe. Pour finir, engagez les attaches dans le tube. Attention! Pour éviter d'abîmer les lames, insérez l'attache sur le trou horizontal le plus proche du coffre. Pour effectuer les réglages de fin de course, appuyez sur le bouton montée de l'interrupteur. Si le moteur ne s'arrête pas, appuyez sur stop en plein milieu de la montée. Tournez la vis de réglage correspondant à la flèche de rotation montée dans le sens moins, environ 10 tours. Pour voir le résultat, appuyez sur le bouton descente de l'interrupteur pour baisser le tablier. Puis la touche montée. Et lorsque le tablier s'arrête tout seul en appuyant sur le bouton montée, tournez la vis de réglage qui correspond à la flèche de rotation montée dans le sens plus jusqu'au point désiré. Coupez l'alimentation électrique et débranchez le branchement provisoire. Faites passer le câble électrique dans le passe-fil. Et vissez le coffre intérieur sur les consoles selon le schéma ou la notice. Retirez le film de protection. Et engagez les coulisses dans les queues de console. Percez dans le châssis de fenêtre un trou de 10 mm de diamètre pour y faire passer le câble électrique. Présentez l'ensemble du volet roulant dans le cadre de la fenêtre, avec pose intérieure. Après, vérifiez l'aplomb avec votre niveau à bulles et reportez sur le tableau les percements réalisés dans les coulisses. Retirez le volet roulant et au niveau des repères, percez avec un forêt béton de 8 mm de diamètre. Insérez les chevilles, puis représentez le volet en insérant le fil dans le trou et vissez les coulisses. Terminez l'isolation extérieure et intérieure avec du joint silicone. Et la petite astuce lingette. Puis coupez le courant et faites les branchements sur l'installation électrique de votre choix que vous avez prévu au préalable à l'intérieur de votre maison, en vous aidant du schéma si besoin. Remettez le courant et appuyez sur l'interrupteur. Voilà! Merci Sophie, j'ai bien tout pigé. Je vais pouvoir monter mon volet en passant une belle journée. On est super ravis pour vous, Greg. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner à la chaîne. Volet roulant résistant, PVC ou aluminium. Et bien sûr, à bientôt.